Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir depuis Guinée-Conakry. Aujourd'hui, cette journée de lundi, début de la semaine à Conakry, grève générale contre la hausse du carburant en Guinée. Nous avons le plaisir de recevoir notre frère Yves du côté de la Guinée. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir, Antro. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quelles sont les précisions d'actualité aujourd'hui en Guinée-Conakry? Aujourd'hui, comme vous voyez, la journée elle est perturbée. Aujourd'hui, on ne peut même pas se déplacer d'un point A à un point B parce que l'activité n'est pas aussi comme ça. Et c'est la grève qui prévaut. Depuis un certain temps, le gouvernement a pris des mesures pour l'augmentation du prix du carburant. C'est-à-dire le prix du carburant passe de 9 000 à 11 000. Et pour un Guinéen lambda, ça devient beaucoup plus coûteux, quoi. Donc, du coup, le déplacement est lié avec les transports. Et cette mesure s'impose à tout le monde, sauf ceux qui roulent dans la capitale, c'est-à-dire les transporteurs urbains. Et du coup, l'État a agi à ce que le transport augmente, mais cette mesure ne doit pas s'imposer aux taximètres de la ville de Conakry. Et c'est ça qui les amène à mener une grève, comme vous avez remarqué précisément. Alors, on parle souvent de l'accusation au niveau du gouvernement de professeur Alpha Condé pour cette augmentation. Que pensez-vous en tant que Guinéen aujourd'hui? Est-ce qu'il faut accuser le gouvernement pour la cause de cette augmentation? Bon, le gouvernement se dit comme objectif, se dit qu'il y a eu augmentation. Et que c'est la Guinée fait partie des pays où le carburant est moins cher. Donc, vu les choses de cette situation, ils ont décidé d'augmenter le prix du carburant. Malgré qu'il y a eu des menaces de guerre et tout, ils se sont entêtés à augmenter ce prix de carburant. Moi, je ne sais pas pour quels l'ont fait, mais cette décision vient du gouvernement. Donc, tout ce qu'ils font, je ne sais pas pour quels le font, mais il faut savoir que cette décision est venue du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui va se suivre en Guinée-Conakry? Nous l'avons toujours constaté. Quand il y a des grèves, il y a toujours cet affrontement. Est-ce que les Guinéens aujourd'hui ont accepté l'augmentation du carburant en Guinée? Bien sûr, c'est déjà accepté. C'est une partie de la population qui grève. Ce n'est pas toute la population qui grève. Il faut que cette précision soit là. Ce n'est pas toute la Guinée qui grève, mais c'est plutôt les transporteurs urbains qui grèvent. Il faut que cette différence, il faut qu'on essaie de faire cette différence. Ce n'est pas la Guinée qui grève. La grève, oui, mais là, on parle aussi des conditions de vie des travailleurs, M. Yves. Les salaires sont très bas, mais est-ce que cette augmentation est très favorable pour les travailleurs en Guinée-Conakry? Ça n'arrange personne, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, mais pour le moment, ceux qui veulent se faire entendre, c'est les taximètres d'abord. On ne sait pas ce qui va advenir dans le futur, mais pour le moment, c'est les taximètres qui grèvent. Sinon, cette augmentation, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais pour le moment, les gens qui essaient d'exprimer leur colère, c'est les transporteurs. Parce qu'ils se voient un peu légers dans cette histoire. Donc, on ne sait pas peut-être s'il y aura d'autres grèves ou pas, mais pour l'instant, cette grève concerne que les transporteurs. Peut-être que d'autres grèves vont suivre. La société civile va s'exprimer pour diminuer le prix du carburant. Mais pour le moment, cette augmentation n'arrange personne. Mais les gens qui ont pris d'abord leurs responsabilités, c'est bien sûr les transporteurs. Elle est politique, cette augmentation, ou tout simplement c'est un cas général qui se pose aujourd'hui en Guinée? Moi, je ne sais pas la raison, mais moi, l'argument qui est souvent avancé par le gouvernement, ils disent que le carburant est coûté ailleurs, mais pourquoi pas le carburant? Mais vous acceptez cet argument? Vous acceptez cet argument en tant que citoyen guinéen? Ils ont leurs raisons à eux. C'est eux qui gouvernent ce pays. Donc, tout ce qu'ils diront, nous sommes obligés de les suivre ici, quoi. Moi, je ne peux pas me mettre à l'encontre de ce que le gouvernement décide ici. Donc, s'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ont des calculs à eux. Moi, pour moi, en tant que citoyen, je ne peux pas aller à l'encontre de cette décision. Alors, Monsieur Yves, depuis Guinée-Conakry, aujourd'hui, les Guinéens se plaignent aujourd'hui pour une vie difficile qui se pose, l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Qu'en pensez-vous en tant que citoyen? C'est difficile, ça va être très très difficile à supporter. Déjà, quand le carburant était à 9 000, les gens avaient du mal à supporter. Et quand ça passe à 11 000, tout va s'amplifier. Imaginez-vous, tout est lié au transport. À partir du moment où le transport prend un coup, forcément, les autres vont suivre. Donc, les prochains jours vont être très très difficiles pour le Guinéen, lambda surtout, parce que ça va pas très très facile. Et imaginez-vous, les choses vont passer les prix vont gonfler ici. Tout est lié au transport. Une fois que le transport prend un coup, attendez-vous que
tous les autres secteurs seront affectés. C'est ça. Oui, mais on parle aussi des passes sanitaires en Guinée-Conakry, on parle de crises sanitaires. Alors, nous constatons déjà que dans les transports aujourd'hui, il y a plus de 4 ou 5 personnes qui sont tout près, tout proches. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la Guinée respecte-t-il... Il faut avouer que cette mesure n'est pas trop exigée chez nous. Hein. Ça, c'est une vérité qu'il faut le dire. Si par contre, ailleurs, le confinement est respecté ou bien les distanciations sociales sont respectées, par contre, ici, tel n'est pas le cas. Et nous prenons ici à la légère cette histoire de maladie. Les gens n'y croient même pas. Donc, du coup, c'est devient très difficile à gérer toute cette affaire. Donc, mais ce qui vient encore rendre tout ça difficile, c'est l'augmentation de ce prix de carburant. C'est pas facile pour un Guinéen lambda de surmonter cette difficulté. Parce qu'il faut le dire, que les Guinéens vont se plaindre. Déjà, l'État pouvait trouver ailleurs, pas sur le coup, pas sur le dos de la population ici. Donc, c'est tout à fait compliqué. Et malgré cette situation, si les gens sont inactifs, il y a un désœuvrement ici, et que les gens viennent encore pas un autre coup. Donc, déjà, c'est un fardeau sur la tête ici. Ça devient très, très compliqué à gérer cette situation. Alors, aujourd'hui, quelle est l'inquiétude des Guinéens aujourd'hui? Ben, l'inquiétude, c'est vraiment... où ça va nous mener. Parce que cette fois-ci, les tons vont se lever. Ça ne va pas se limiter seulement aux transporteurs. Dans les jours à venir, on a peur de d'autres réactions. Parce que l'histoire des carburants, c'est une affaire commune. Ça concerne tout le monde. C'est pas un truc qui est unilatéral. Ça concerne tous les Guinéens. Donc, si la société civile se saisit de cette histoire, on peut craindre le pire ici. Vous êtes dans le milieu de showbiz, vous êtes dans ce milieu artistique, vous êtes la voix des Guinéens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas libre d'exercer votre métier en tant qu'artiste aussi. Que pensez-vous de toutes ces situations qui vous empêchent aujourd'hui d'exercer votre métier? C'est compliqué, c'est un cas général. C'est un cas qui ne touche pas que la Guinée. C'est un cas qui est purement mondial, ça touche tout le monde entier. Donc, nous, on ne peut pas faire exception à cela. Donc, du coup, c'est de prier à vaincre cette maladie. Tant que cette maladie est à nos côtés, on ne pourra pas être libre dans nos activités. Imaginez-vous, il y a eu plus d'années, il y a eu au moins si je comprends, monsieur, vous acceptez cette crise, vous acceptez d'être isolé dans vos activités. Est-ce que l'État doit parvenir doit vous écouter ou pas? Ça ne profite à personne, je veux dire quoi. Tant que cette maladie est à nos côtés, ça ne profite à personne. Je vais vous faire remarquer ici que c'est pas un cas qui est commun à la Guinée, c'est un cas général. C'est pas aujourd'hui la Guinée c'est pas seulement la Guinée qui souffre de cette maladie, c'est presque, c'est une pandémie. Oui, mais les artistes demandent de l'aide à l'État, au ministre de Culture. Voilà, il y a aussi ces difficultés, mais l'État ne prête pas ses yeux. Sinon, les autres ont fait de même. Ils ont essayé de venir au secours des artistes, mais tel n'est pas le cas chez nous. Et l'État est très réticent par rapport à ça. Sinon, il y a eu des cris de cœur, venir au moins à l'appui par rapport aux hommes de culture. Mais jusqu'à présent, ça date. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer pour les artistes, mais ça devient très compliqué parce que nous sommes inactifs pour le moment. Et même moi, j'ai des productions en cours, mais à cause du rassemblement, je ne peux pas me mettre dans la production. Et il y a des gens qui ont envie de faire leur avant-première, mais ils sont empêchés. Ça fait au moins une année, ils ne parviennent pas à faire l'avant-première de leur film. Donc, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, cette maladie, c'est tout le monde qui prend le coup. Donc, oui, mais est-ce que vous avez l'espoir, comme les autres actrices? On a écouté Deux Diaby qui a fait une vidéo pour se plaindre à l'État. Vous avez l'espoir qu'il aura un changement? On prie Dieu que ça tombe dans des bonnes oreilles. C'est tout ce qu'on peut formuler. On ne peut pas les imposer quelque chose. On prie qu'ils essaient d'accéder. Mais il faut aussi vous aider quand même. Il faut quand même vous aider. Vous êtes la voix aujourd'hui des peuples. Il faudrait que nous-mêmes, on essaie de s'organiser entre nous. Il ne s'agit pas d'aller de façon disparate, et d'essayer de se mettre ensemble pour se faire écouter. Comme ça, c'est la méthode la plus efficace. Quand nous sommes disparates dans ce que nous faisons, ça marche, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais si nous essayons de nous mettre ensemble, et que nous écrivons des doléances au gouvernement, peut-être qu'ils peuvent obtempérer, mais quand nous partons en rade dispersé, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Donc ça, et cette fois-ci, ça va vraiment nous rendre la chose un peu difficile, quoi. Alors, l'inquiétude des Guinéens de l'étranger se fixe aujourd'hui sur cette journée de grève en Guinée-Conakry. Nous savons que ça se termine toujours par une violence. Est-ce que vous avez cette certitude que le calme va se passer dans cette journée de lundi?
Mais je suis d'accord, hein, parce que quand on parle de grève ici, il faut s'attendre au mort. Parce que les services qui interviennent sur le terrain, ils jugent de la brutalité. Et les gens qui sont en face d'eux aussi, essaient aussi de jouer à la brutalité. Donc, du coup, quand les deux camps se retrouvent comme ça, et je ne prie pas qu'il y ait de mort, c'est pas un peu. Mais il faut qu'on essaie de changer un peu notre façon de faire. Et la police aussi, de changer sa méthode de travail. C'est pas, ils n'ont pas les ennemis devant eux. C'est les gens juste qui sont en train de revendiquer les choses. Donc, du coup, je pense qu'ils ont reçu des formations pour ça, comment essayer de gérer cette situation. Mais notre prière aujourd'hui, c'est pour ne pas que ça se termine par un cas de mort ou bien par des cas de mort. Oui, mais est-ce ils ont vraiment raison de gréver contre cette hausse du carburant en Guinée? Bien sûr, ils sont en train de revendiquer. Ils sont en train de revendiquer. Au fait, quand on n'est pas content de quelque chose, il faut revendiquer pour dire que nous sommes mécontents de cette situation. Il s'agit maintenant de voir, de l'État n'a qu'à essayer de voir cette situation. On ne grève pas parce qu'on a envie de gréver, parce que la situation devient insoutenable. Donc, si les gens sortent dans la rue aujourd'hui pour dire vraiment qu'on en a marre de ça, c'est pas un truc c'est qu'il en a marre, au fait, quoi. Il y a eu déjà Ça fait partie de la Constitution, la manifestation, la revendication, oui. Mais certains critiquent ces grèves comme politique, comme aussi une façon pour l'opposition de manipuler la population guinéenne. Pour vous, qu'en pensez-vous de ces arguments? Moi, je pense que c'est pas. Les gens essaient de voir toujours sur les angles politiques, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que si vous avez écouté, les politiques, ils n'ont pas poussé les gens dans la rue. C'est les gens qui sont, la population elle-même qui a essayé de prendre ses responsabilités. Et la société civile, quand même, on ne les a pas entendus parler. Mais pour le moment, cette grève d'aujourd'hui, c'est les transporteurs qui l'ont organisée. Peut-être que dans les jours à venir, on peut entendre l'appel des politiques ou de la société civile. Mais pour la journée d'aujourd'hui et peut-être pour la journée de demain, c'est des taximètres surtout qui ont essayé de gréver. Et si vous voyez, il n'y a pas presque la ville est déserte, il n'y a pas de taxi. Et aujourd'hui, les gens se déplacent à travers les taxis. Et peut-être que c'est les taxis motos qui se font la poste aujourd'hui parce que eux, il n'y a pas d'interdiction à leur nom. Et c'est des gens qui mettent les prix comme ils veulent. Monsieur Yves, vous êtes citoyen guinéen aussi, vous êtes dans ce monde de showbiz. Quelles solutions proposez-vous au gouvernement guinéen pour limiter plus de dégâts des couleurs des transporteurs guinéens? Bon, moi, je pense qu'une manière de soulager les gens pour que cette histoire passe inaperçue, c'est de faire un effort au moins de 1000 francs. Parce qu'une augmentation de 2000, c'est déjà trop. Les gens payaient le carburant à 9000 à la pompe et le marché noir, c'est à 10 000. Et aujourd'hui, le marché noir passe de 10 000 à 11 000 francs. Ça devient beaucoup plus coûteux. Et voyez-vous, donc moi, je voudrais que le gouvernement essaie au moins de faire une petite réduction de 1000 francs, que le carburant passe à 10 000. Et ça, tout le monde va l'accepter. Je pense que ça ne va pas créer beaucoup de polémiques autour de ça. Donc, le gouvernement, moi, je prie en tant que jeune cinéaste, au gouvernement vraiment de diminuer ça de 1000 francs pour que la cité soit plus paisible. Merci beaucoup, Monsieur Yves. On va vous laisser maintenant conclure cette émission qui nous a pris pas mal de temps quand même. Votre intervention a été vraiment très importante pour nos téléspectateurs et pour les diasporas qui vivent ici. Alors, quel est le dernier message souhaitez-vous laisser aux Guinéens, à ceux qui ont les regards sur cette journée d'aujourd'hui en Guinée-Conakry? Moi, je invite le gouvernement en premier d'être à l'écoute de la population parce qu'ils sont là pour eux. Donc, si toutefois ils prennent des décisions, eux, que ça ne plaise pas à la population, il est tout à fait normal de revenir sur cette décision. Puisque les gens augmentent, juste l'augmentation n'est pas mauvaise, mais une augmentation de 1000 francs, ça passe légèrement. Déjà, la vie est très insoutenable en Guinée. Et quand on sait déjà que toute activité est liée au transport, une fois que le transport grimpe ici, ça devient beaucoup plus compliqué parce que déjà, nous n'avons pas les moyens de transport pour le gouvernement, ça n'existe quasiment pas, ça a disparu. Tous les autres moyens, c'est des trucs privés. Donc moi, je veux dire au gouvernement de mettre la balle à terre, de faire juste une petite mission de 1000 francs. Et je demande aussi à nos amis qui font la grève d'aller très mollo, c'est très important. La violence ne reste pas dans ce pays. On a toujours eu cette expérience de faire beaucoup plus attention, mais pas qu'on a reçu un cas de mort aujourd'hui. Donc, à tous, nous sommes tous des Guinéens, devons donner la main et pour construire cette Guinée qui est déjà prometteuse. Un dernier mot, Monsieur Yves. Vous avez vu cette dame qui commence à faire un cri de cœur
d'aide sur les personnes qui sont en difficulté en Guinée. Je parle de Mariam Milimolo. Alors, vous avez suivi ces directs. Quel est le message que souhaitez-vous laisser à cette dame aujourd'hui qui mérite de l'encouragement et aussi des soutiens? Cette dame, je la connais très bien, elle est déterminée, elle ne marche pas sur ses mots. Quand elle s'engage, elle est vraiment prête, quoi. Donc du coup, moi je ne voudrais pas qu'elle s'arrête là, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui sont prêtes à freiner une personne. C'est de rester sur cette lignée. Parce que ce qu'elle fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que chez nous, ici, dès que tu commences à prospérer, faire des exploits et tout, les gens qui vont déjà commencer à te sombrer. Moi, je ne voudrais pas qu'elle essaie d'écouter tout le monde. Elle a un objectif à atteindre. Maintenant qu'elle est sur cette lancée, elle le soutient de tout le monde. Déjà, la preuve, ce qu'elle fait, c'est aimé par les gens. Sinon, les gens n'allaient pas donner leur temps. Parce que vous regardez sa vidéo, il n'est pas perdu. Donc, si les gens se donnent cette peine à la suite, c'est qu'elle fait quelque chose de très intéressant. Au début, ça ne va pas être facile. Mais moi, je crois qu'elle n'a qu'à s'approcher. Elle a le soutien de tout un chacun. Et moi-même, j'essaie d'apporter un peu mon grain d'essai à ce qu'elle fait. Et c'est une dame qui est dévouée. Et je pense que, et sur son coach, il faut le rappeler, j'essaie au moins un peu de faire des trucs. C'est pas ça l'important. Mais c'est une dame qui est déterminée. Et je pense qu'elle va pas s'arrêter là. Elle va prospérer. Et les gens auront besoin d'aide pour faire passer ces trucs dans ces textes. Parce que là, déjà, elle sait ce qu'elle veut, c'est le plus important. Et c'est un peu vous aussi, hein, oui. Vous aussi, vous êtes tout à fait une personne qui ouvre en fait l'espoir pour des gens qui sont dans des moments très difficiles. J'ai eu certains de ces témoignages où il a parlé de vous. Comment a été votre relation pour la première fois? Bon. Qu'est-ce qui a été la séduction entre vous? Si je dis séduction sur le plan du travail. C'est une vieille connaissance. Notre connaissance ne date pas maintenant, depuis que j'étais étudiant. Je fais même des travaux avec elle parce qu'elle est dévouée, elle veut vraiment prospérer dans ce qu'elle fait. Elle a un objectif. Au fait, si elle s'assigne un objectif, elle arrive au bout. Et je pense que très, très bien. Et ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est parce que son mari a accepté enfin qu'elle soit dans ce milieu. Parce que c'était son seul obstacle. À partir du moment où son mari a obtempéré, et je pense qu'elle est libre, et son mari est son premier appui. Et du coup, ça donne la porte. Et je pense que rien ne peut maintenant la freiner dans cette thème. On espère quand même vous retrouver ensemble pour une émission sur la chaîne Amtro TV, le média. Est-ce que vous serez d'accord? Non, moi, je suis tout à fait disponible pour tout un chacun. Comme on dit, moi, c'est le best du monde, Yves qui est au service du monde. C'est ça. C'est le showbiz qui gagne toujours. Merci beaucoup à vous, monsieur Yves. Merci. Merci bien, oui.